Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog en direct de la Thaïlande. Comme vous pouvez le constater, je suis en maillot de bain dans le jardin de notre maison. Donc je vous ai fait quelques Insta Stories depuis que je suis arrivée ici. Là ça fait le 3e jour, je pense, si je compte pas le jour où on est arrivé, qu'on est en Thaïlande. Au niveau du décalage horaire, il y a 6 heures. Du coup, au début c'était assez compliqué avec les enfants, enfin surtout Léna en fait, elle se réveillait en plein milieu de la nuit, elle avait des périodes d'éveil super longues alors que c'était réglé ça normalement. En Espagne elle dormait bien la nuit et là il faut qu'elle se réajuste. Liam aussi, il a eu pas mal de petits réveils les premières nuits, là ça commence à aller mieux. Donc on se couche vers 23 h et on se réveille à 10 h du matin. Sinon on s'est aussi acclimaté à cette nouvelle température, il fait genre 30 degrés toute la journée. Du coup les enfants sont pas mal malades parce qu'avec la clim dans l'avion et tout, ils avaient pas mal le nez qui coule. Donc voilà, là on est en train de soigner tout ce qui est conjonctivite, nez qui coule, tout, etc. Du coup on la joue cool parce qu'on est là pour un mois, donc on est pas mal allé visiter déjà les environs. On est dans un quartier qui est juste à côté de là où j'étais quand je vivais en Thaïlande. D'ailleurs il y en a qui me suivaient déjà quand j'habitais en Thaïlande. Je ne vloguais pas à l'époque mais j'avais fait des vidéos quand j'habitais ici dans mes chambres d'hôtel. Je crois que j'avais fait un hôtel room tour et puis j'avais fait quelques vidéos. Du coup je vais vous montrer là cette fois-ci où est-ce que j'habitais parce que on est juste à côté, genre à 15 minutes à pied du quartier où j'habitais pendant 6 mois. Je faisais un stage en fait en Thaïlande à distance. Du coup je travaillais de chez moi et je voyageais tous les mois vu que j'avais pas de visa touriste. Donc j'ai fait tous les pays, enfin pas tous mais plein de pays aux alentours. Du coup là on a loué une maison sur Airbnb. Il y a pas mal de... il y a 3 chambres et en ce moment il y a les parents de Johan qui sont avec nous. Ils sont avec nous pour 2 semaines et ensuite il y a ma maman et Bruno qui vont venir les 2 dernières semaines. Du coup c'est chouette, on a 3 chambres, eux ils ont une chambre, Liam a une chambre et avec Johan et Léna on a une autre chambre. Et chaque chambre est individuelle avec sa propre salle de bain. Du coup c'est vraiment chouette. Et ensuite on a un salon cuisine pour tout le monde. Mais on ne cuisine pas ici en fait. À chaque fois qu'on vient en Thaïlande on va au resto matin, midi et soir parce que ça coûte rien. C'est genre 1,50 € le plat et c'est délicieux. Je me régale depuis qu'on est arrivé ici. Donc voilà, là le programme d'aujourd'hui, on n'a jamais trop de programme. On fait toujours au feeling en ce moment. Mais on sort en général plutôt après la sieste. Si jamais Liam fait une sieste à l'heure de la sieste, sinon il dort dans la voiture ou sur la plage et tout. Mais en général on sort vers 16 h parce que c'est là que la température commence à descendre un petit peu. Le soleil se couche tôt ici à 18 h 30. Du coup on aime bien aller à la plage en fin de journée parce qu'il fait beaucoup moins chaud. Et voilà, sinon la journée on reste plutôt là à la piscine et il y a plein de restaurants aux alentours. Donc je vais vous emmener un peu avec moi dans ce vlog et j'espère que ça vous plaira. Uno, dos, y... Tu l'aimes bien la piscine? Attends. Oh mais t'as tiré haut là. Moi ça y est, cette fois-ci on se promène dans les petites rues. Et je suis choquée parce que autant quand je vivais là c'était la basse saison. Donc je peux pas vraiment comparer, je sais pas si c'est le touriste qui a fait tripler le passage là des voitures etc. Parce qu'avant il n'y avait aucune voiture déjà, il n'y avait que des scooters et là maintenant il y a plein de voitures de location de touristes à mon avis. Mais moi quand j'étais, vu que c'était la basse saison, je sais pas si en haute saison c'était déjà comme ça. Mais en tout cas c'est fou parce que là c'était une route où je courais d'habitude, il n'y avait personne, il y avait 2-3 scooters qui passaient. Et là il y a plein de touristes et plein de voitures. Et genre c'est hyper dangereux rien qu'avec les poussettes et tout. On reste bien sur le côté mais je suis choquée du monde qu'il y a par rapport à il y a 7 ans en tout cas. Toujours une galère pour traverser. Oui mon titou. On a trouvé un petit resto où manger. Bon du coup pendant qu'ils attendent la commande, je vais aller me promener dans les environs là pour essayer de retrouver mon ancien hôtel là où j'habitais toute seule, là où je vous avais fait un room tour d'ailleurs. Je vous le mettrai si vous voulez dans la barre d'infos si vous voulez voir à quoi ça ressemblait. Mais je crois qu'ils l'ont tout rénové et qu'il ressemble plus du tout à ça. Donc on va aller voir. Je vais voir si je peux m'introduire dans l'hôtel aussi. Ça c'est pas sûr. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais booké cet hôtel pour genre les 6 mois de mon stage. Et qu'au bout d'un mois ou 2 il m'avait dit bah écoutez on va tout rénover l'hôtel. Du coup il va falloir que vous partiez, que vous réserviez autre part. Il m'avait prévenu 1 semaine ou 2 à l'avance. Et j'étais dégoûtée parce que j'étais toute seule ici. J'avais plus d'hôtel. Et du coup j'en avais trouvé un autre finalement juste à côté, à 200 ou 300 mètres. Comme ça au moins je restais dans le même quartier que je connaissais. Donc je vous montrerai l'autre aussi une prochaine fois. Mais là du coup je vais vous montrer le premier. Et je vais voir si je me rappelle de certaines choses. Regardez en l'air les fils électriques.
Ceux-là, ils n'ont pas changé, ils étaient déjà là à l'époque. Ce resto-là, Two Sisters, je me rappelle, j'y allais souvent, il est très très bon. Ici, je me rappelle, on venait prendre les petits déjeuners avec ma soeur et sa copine. Parce qu'au départ, Stéphanie, elle était venue en Thaïlande avec moi en même temps. Et du coup, on était une semaine ou 15 jours ensemble. Et ici, on venait prendre des pancakes de rêve dans ces petites roulottes. Exactement pareil, ça n'a pas changé d'un poil ici. Crêpe Village, ça s'appelle pour info si jamais vous venez dans le coin. Ici, c'est le petit 7-Eleven où j'allais faire mes courses. Donc je me prenais, vous savez, les trucs de nouilles chinoises là où t'as juste à rajouter de l'eau bouillante dessus, des épices, des trucs qui piquent. Et je mangeais ça le soir toute seule dans ma chambre d'hôtel si jamais j'avais pas envie d'aller au restaurant toute seule. Ce qui arrivait souvent hein, parce que comme j'étais toute seule pas mal de temps, après Joanne est venue me rejoindre à la fin pendant les 2 derniers mois. Mais comme j'étais toute seule, je pense pendant 3 ou 4 mois ici, j'avais pas tout le temps envie d'aller au resto toute seule et tout. Et puis comme à l'époque il y avait beaucoup moins de touristes et il y avait que des locaux dans ce petit coin là de Rawai. Du coup on est plus du côté de Nea que Rawai d'ailleurs. Et du coup soit je prenais à emporter ou soit je mangeais toute seule. Ah et là je crois que je prenais des petits déjeuners. Je me rappelle de ces rambardes blanches. Je crois qu'à l'époque ils faisaient des trucs genre est-ce qu'ils le font toujours? Je sais pas s'ils le font toujours. Je crois que c'est devenu plus ce restaurant anglais. Mais à l'époque ils faisaient des muesli au yaourt et tout ça. Adi Salon Nail Studio. Je venais me faire les ongles ici, je me rappelle. Et alors ça, je suis pas sûre, mais je crois que c'était mon hôtel. Parce que je me rappelle de ce restaurant et il me semble que les propriétaires de ce restaurant, ils dormaient la nuit dans une tente avec juste une moustiquaire par-dessus. Et il me semble que là derrière, c'était mon hôtel. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer, mais je crois qu'il a complètement changé de nom. Parce qu'il s'appelait pas comme ça, je me rappelle pas de ce signe bleu-là. Est-ce que c'est là ou rien à voir? Oh, c'est là! C'est là, je suis choquée. C'est complètement en travaux. La piscine, elle est vide. Alors en fait, je viens de demander, la piscine, elle est fermée, mais l'hôtel est toujours ouvert. Et c'était mon hôtel. C'est un truc de malade. Regardez. Je vais vous montrer la chambre que j'avais. Là, il y avait la première. Et moi, j'avais la deuxième ici, à gauche. Et juste en face, il y avait la piscine. C'est incroyable. Dans mon room tour, vous allez voir, je vais vous mettre les images. Ça me fait trop bizarre de revenir ici. Elle est complètement vidée, la piscine, là. Moi, j'étais là, dans la chambre numéro 2. Moi, je crois qu'il y a des gens là à l'intérieur. Et même il y a une douche extérieure. Et j'avais retrouvé un serpent dedans une fois. Ouh, c'est incroyable. Ça me fait tellement bizarre. Ça me fait trop bizarre. Bon, vous vous en foutez, mais moi j'ai vécu là vraiment longtemps toute seule. Ça me fait trop chelou de revenir là 7 ans après. Et je me rappelle que j'en ai passé des moments sur ces chaises là, sur mon ordi, à préparer mes petites vidéos. Je sais pas si j'avais filmé trop des vidéos à part le room tour dans cette chambre. Mais ouais, j'étais tout le temps là en train de traîner et dans la piscine en train de nager. Et je me rappelle qu'il était pas mal vide parce que c'était la basse saison. Du coup, il n'y avait pas grand monde dans l'hôtel. Mais il était super joli. Il est toujours joli, hein. Mais bon, la piscine elle est en travaux quoi. Et en fait, si on sait pas qu'à cet hôtel là, on le voit pas depuis la route parce que vraiment, je vous dis, là il y a comme un petit chemin. La route elle est là-bas. Donc c'était vachement calme aussi. Et j'allais souvent à ce resto. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelait déjà comme ça là, Vivi machin. Et j'allais souvent prendre là à emporter et je mangeais dans ma chambre ou alors j'allais dans les restos alentours quand je voyais du monde. Mais oh là là, je me rappelle, on avait refait le monde là avec ma copine Émilie qui était venue me voir, qui était ma tutrice de stage quand j'habitais au Canada. Et on avait refait le monde assise là à une table parce qu'elle voulait quitter son job là-bas. Et c'est ce qu'elle avait fait juste après. Elle a quitté son job, elle a monté son blog de voyage et maintenant elle vit de ça et elle voyage encore à travers le monde. Et on avait bien squatté cet endroit. Ah là là, ça me fait trop bizarre. Bref, je vais retourner, je pense que mon plat il a dû arriver. Mais c'est trop chouette. Et je crois que là, c'est là où je faisais laver mon linge. Juste en face, là, j'apportais mon linge. Il le lavait, il le séchait, il le pliait. Et ça coûtait rien du tout. Et là, juste à côté du 7-Eleven, c'est là où j'ai acheté mes fruits. Les ramboutans, les fruits du dragon, les bananes, etc. Vous voyez mieux comme ça, mais ils sont toujours trop bons les fruits ici. Petit massaman, des plats typiques d'ici, mon favori. Et ça c'est un autre de mes plats préférés, c'est le tom kha gai. C'est une soupe au lait de coco et au poulet. Et ce que j'adore faire, c'est tremper directement le riz dedans. Et ça a la citronnelle, il y a des tomates, il y a des champignons, il y a de la coriandre, c'est délicieux. Bon, du coup on est repassé à la maison là pour que les enfants se reposent un peu. Et je voulais vous parler d'une nouveauté là que j'ai reçue de chez L'Occitane qui viennent de sortir fin janvier. C'est ce petit baume
Ça s'appelle le petit remède et c'est super parce qu'on peut faire plein de choses avec. Je l'ai emporté moi dans les deux tailles là pour vous montrer. J'ai un format voyage qui est petit comme ça que je mets du coup toujours dans mon sac que j'emporte partout avec moi. Et sinon il y a un format comme ça beaucoup plus grand que je laisse à la maison, enfin à la villa là. En fait il y a énormément d'utilisation pour ce baume. Moi celle que je préfère personnellement, enfin ce pourquoi je l'utilise et je l'emmène partout avec moi, c'est pour les lèvres. Regardez la consistance à l'intérieur, c'est vraiment un baume et ça se liquéfie quand on passe le doigt dessus. Avec la chaleur corporelle ça devient un peu plus liquide et du coup moi je l'applique sur les lèvres. Ça les fait, ça les hydrate et ça les fait aussi plumper un petit peu. J'adore l'appliquer sur les lèvres, j'adore l'appliquer aussi sur les cuticules. Donc au niveau là des ongles autour du vernis en fait ça hydrate les cuticules. J'adore l'appliquer aussi après le rasage parce que moi je m'épile pas, je me rase, j'ai vraiment pas besoin de me raser très souvent donc je préfère ça que l'épilation, je trouve ça plus pratique. Et du coup après le rasage je l'applique sur les jambes pour les hydrater et je l'applique aussi ici au niveau des pointes de mes cheveux. Parce que pareil j'ai pas pris 36 milliards de produits en vacances avec moi, j'avais vraiment envie de prendre juste l'essentiel et ceux-là comme je les ai utilisés avant de partir d'Espagne déjà, je me suis dit c'est parfait quoi, un seul produit, un seul baume et ça me fait plein d'utilisations. Donc dans les cheveux ça nourrit là juste les pointes qui dépassent, même si j'attache toujours mes cheveux parce qu'en journée il fait super chaud. J'adore, même pour les coudes ou tous les endroits un peu secs du corps je peux l'appliquer, même pour les enfants, il n'y a que des ingrédients naturels dedans. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça vient de sortir chez l'Occitane. Donc n'hésitez pas à tester franchement et à le sentir aussi, ça sent super bon. Et surtout c'est super efficace quoi, pour tout ce que je vous ai dit c'est hyper efficace. On a découvert une nouvelle petite plage qui est derrière Nearn Beach en fait, quand on continue la route à droite. Et elle a l'air trop belle, je vais vous montrer, il y a plein de petits rochers dessus. Regardez cette plage, elle est trop belle. Ce qu'on fait c'est qu'on va toujours à la plage en fin de journée vers 5h. Il est quelle heure? 5h10. Parce qu'au moins il fait moins chaud quoi. Tu peux pas y aller ici de 11h à 4-5h, sinon il fait super chaud avec les enfants. Du coup on y va à 5h et c'est trop la bonne heure pour y aller. Mais c'est magnifique cette plage. Pourquoi on l'avait jamais vue? C'est incroyable quand même. On habitait juste à côté, on allait toujours à la grande plage de Nearn. Et en fait juste derrière il y a celle-ci qui est trop belle. Avec des gros galets là-bas, elle est trop jolie. Franchement, la plage de Nearn elle est là-bas derrière. On a quitté la plage et là on est arrivé sur le bord de mer de Rawai Beach. Et alors là ça a vraiment beaucoup changé pour le coup. À l'époque il y avait que des bateaux, vous savez les bateaux en bois typiques thaïlandais et avec des tailles dedans pour aller pêcher. En fait c'est une plage où tu te baignes pas trop mais c'est vraiment... Ah bah ça y est, tout le monde se bat. C'est vraiment la plage des pêcheurs. Et là on est passé mais il y avait que des bateaux à moteur rouge, enfin rien à voir. Je peux pas trop vous montrer parce qu'il fait nuit, je vais essayer de vous montrer. Mais ça me rappelle encore trop de souvenirs, on venait souvent là manger. Et c'est mignon, il y a des petits restos comme ça en bord de mer. Nous on va sûrement revenir manger par ici. Et là en attendant on longe un petit peu, c'est cool parce qu'il y a un passéo. C'est très rare de voir des trottoirs ici en Thaïlande. Et là-bas sur le petit ponton aussi, il y a des pêcheurs et tout qui pêchent. Et je me rappelle Johan avait été les voir, ils pêchaient avec des calamars je crois. Ah vous voyez là les bateaux typiques thaïlandais. Et au fond en fait il y a plein de bateaux à moteur qui n'étaient pas du tout là avant. Et voilà le bord de mer. Bon je vous disais il y a un petit passéo, il est quand même aléatoire le passéo hein. Je sais pas si c'est l'eau ou quoi mais il est un peu ravagé. Petit changement de couche inopinée. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Comme de la cuisine. N'importe quoi. Arrête. C'est marrant ces petits restos. Là c'est la cuisine. Et là il y a les tables à côté. Moi je pensais qu'il y a les restos de l'autre côté de la route. Mais non, il n'y a pas du tout de resto de l'autre côté de la route.
Du coup on a trouvé un resto trop mignon, ça s'appelle Nikitas je crois. Et c'est juste à côté du ponton qui s'avance. Et c'est bien parce que là du coup on est isolé un peu de la route. Et on est sur l'eau quasiment. Ça va être pas mal là. Je vous retrouve, on est maintenant le lendemain matin. J'ai oublié de clôturer le vlog hier soir, du coup je vais le faire ce matin. Niveau décalage horaire, petite update, on a réussi à les coucher encore 1 heure plus tôt hier soir. Donc 21h30 pour Léna, 22h30 pour Liam. Et ce matin ils se sont réveillés à 8h pour Léna et 9h pour Liam. Du coup le décalage horaire c'est bon parce que je pense qu'on va pas non plus rattraper l'heure française au niveau du coucher. Parce que nous ça nous arrange bien qu'ils se couchent un peu plus tard que d'habitude c'est 20h et 20h30, 21h. Et ça nous arrange bien qu'ils se couchent un peu plus tard parce que comme on va au restaurant le soir souvent après la plage, qu'il fait moins chaud le soir, on préfère qu'ils soient réveillés un peu plus le soir que la journée et qu'ils se réveillent un peu plus tard le matin, ça nous dérange pas. Du coup peut-être ils se recaleront encore un petit peu avant, on verra, mais dans tous les cas là le décalage horaire à mon avis c'est réglé. Léna elle se réveille plus la nuit, la seule chose c'est que maintenant à chaque fois que si elle se réveille pour manger, mais je veux dire elle a plus des phases d'éveil où genre elle se dit est-ce que je vais me rendormir ou pas. Elle a envie de se rendormir dès qu'elle a fini de manger pendant la nuit, sauf qu'elle tousse beaucoup. Donc je pense qu'on va l'emmener à la clinique ce matin pour voir s'il y a des médicaments à lui donner. Parce qu'on avait pris avec nous des petits suppositoires de coclucédal. Vous connaissez peut-être si vous avez des enfants, mais en gros c'est des trucs à base de plantes super naturelles pour quand votre enfant tousse et ça marche super bien. Et même pour le nez, tout ça, ça marche bien. Ils ont tous les deux le nez pris. Mais ici, on n'en trouve pas. On a fait plein de pharmacies et il n'y en a pas. Il n'y a que du sirop et le sirop, c'est pas avant 2 ans. Du coup, on va aller en clinique. On va voir ce qu'ils nous disent. J'espère que c'est rien de grave. À côté de ça, elle a pas de fièvre, elle a rien d'autre, mais juste cette toux là qui l'empêche de dormir et qui même la journée la dérange. On va aller régler ça là ce matin. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog en Thaïlande vous aura plu. Si c'est le cas, un max de likes, comme ça moi si je vois que ça vous plaît, j'essaierai de prendre ma caméra et de vlogger le max de jours possible ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Ciao!